les deux familles, il y avait des gens bizarres. Il y avait des a priori dans les deux camps aussi, hein. Chez les Arabes comme chez les Français. Ben oui, parce qu'eux, ils pensaient qu'on les jugeait. Nous, on les jugeait. Évidemment. Nous, on pensait qu'ils avaient peur de nous, et eux, ils avaient peur de nous. Mais une fois qu'on a fait connaissance, on s'est adoré immédiatement, c'est la vérité. Maintenant, ma mère a fait des gratins dauphinois. Elle fait même des ratatouilles. Bon, elle sait pas le dire, Mskina, hein, toujours. Elle dit, j'ai fait une tête à tortille. 6 cases, vraiment. Ça progresse, ça fait plaisir. Et ce qui a mis définitivement d'accord nos deux familles, c'est l'arrivée de notre enfant. Ça a guéri tout le monde. Il a fallu en arriver là, quand même. L'arrivée de notre enfant. Mais moi, ça aussi, j'étais pas prêt. Et je dis à ma femme, ça c'est sûr, je suis pas prêt, ça. Parce qu'un enfant, ça c'est nul, hein. Oh, moi, tu me laisses, je vais le perdre à Auchan, ça c'est sûr, ça. Non, mais c'est vrai, nous, on n'a pas l'habitude, les femmes, elles sont plus préparées que nous. Enfin, je veux dire, elles ont 9 mois pour y réfléchir, tu vois. Nous, on est des figurantes, la grossesse, nous. On sert à rien dans cette histoire, c'est elles qui font tout le travail. Oh, j'ai remarqué, tu vois, elle grossissait, tu vois, moi j'étais bien, moi, tu vois. Celles qui font tout le travail, c'est vrai. Et un conseil, fermez vos gueules, faites tout ce qu'elles demandent, hein. Ça n'a rien de lutter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Une banane? Une banane? Quoi? Dénoyauté? Une banane dénoyautée? Ça existe pas. Si, ça existe, bien sûr, ça existe, ben oui. Ah, ferme ta gueule, cours, c'est tout. Et en plus, ma femme, moi, franchement, elle est extrêmement courageuse, je pouvais rien lui refuser. Elle est vraiment très, très forte, c'est la vérité. Elle m'a dit, pas d'anesthésie, pas de péridurale. Oh. J'ai épousé Rambo ou quoi? Oh, pas d'anesthésie, oh là là. On est arrivé aux urgences, péridurale! Fini la présentatrice d'M6. Une racaille de Grenoble. Péridurale, ta race, donne. Donne la péridurale. Donne la péridurale. 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 Ah non, c'est vrai, ça fait mal. Non mais c'est immense. Oh là, nous on pourrait pas supporter, c'est vrai, c'est une douleur, mais c'est l'accouchement. J'ai jamais. Pourquoi faire? Pourquoi souffrir autant, franchement? Et c'est pour ça que je me suis dit, là, la nature est extrêmement bien faite, encore une fois. Voilà, c'est bien réparti cette histoire-là. Oh, ça c'est vrai, hein. Ah, on pourrait pas supporter, c'est fou, quoi. À nous, est-ce que je jure que nous, si ça nous arrive, on balance tout le monde? Non mais c'est vrai, c'est une douleur, mon frère, c'est inimaginable. C'est un truc de dingue. Et la pauvre, elle criait, je pouvais rien faire, moi, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est une douleur quand même. Elle criait, tu vois, et moi je pouvais rien faire, moi. Elle faisait ah, et moi j'étais impuissant, tu vois. Et elle avait mal, elle criait, elle se plaignait, elle criait ah. Je lui dis, mais chérie, mais crève, c'est mieux. Ouais. Crève, c'est mieux que tu crèves, là. Pourquoi tu t'acharnes? Mais il faut qu'il y en ait un des deux qui passe, parce que moi je suis mort, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette douleur-là? Attends, mais c'est là que je me suis rendu compte que les femmes sont les maîtres du monde, hein, je te jure. Non, mais c'est vrai, on peut le dire tous. Ouais, mais faut pas leur dire, sinon elles s'applaudissent, t'as vu? Et j'ai trouvé un truc très injuste. Ce sont les femmes qui font tout le travail, et la sage-femme, elle apporte le bébé au papa en premier. C'est dégueulasse, hein, ouais. Le papa, lui, il a rien fait, il sait même pas ce qui s'est passé. Quoi? Il vient de se réveiller, salut, quoi. C'est à moi, ça va? Ah, monsieur, là, j'arrive. Je vais garer la voiture, j'arrive. C'est vrai, on est un peu moins concernés. Ah, tu me diras, si on l'avait amené à ma femme, la pauvre, elle était carrément... elle était HS, la pauvre, à ce moment-là. Si on lui avait amené une gomme, elle aurait confondu. Oh, il est beau. Il est bleu et rose. C'est une fille et un garçon.
Merci, monseigneur Gaillot. Non, c'est vrai, elle pouvait rien faire à ce moment-là, la pauvre. C'est à moi qu'on l'a présentée en premier. J'étais fier. C'est quand même un moment unique, hein, faut dire ce qu'il est. Oh, quand on m'a amené mon fils la première fois, je dois avouer que ça bouscule. Ils me l'ont apporté, tu vois. Et là... Toi, il était bleu avec des taches violettes, tu vois. Moi, j'ai dit au docteur, moi j'ai demandé à un enfant, pas un clafoutis, moi. Ramenez-moi mon fils, il était tout fripé, bleu, tu vois, j'ai des schtroumpfs vénères, tu vois. Mais il avait mon nez, je pouvais pas dire que c'était pas à moi, tu vois, et une tarte aux myrtilles, mais avec mon zen, tu vois. Et la sage-femme, quand fait des tonnes, vraiment, c'est tout le portrait craché de son père. Hein. Mais ferme ta gueule, connasse, quoi. Et là, il y a toute la famille qui défile, ils osent pas dire en plus les vrais trucs. Ils le voient, ils font des sons à la place, parce qu'il est bizarre quand même. Oh. Et quelqu'un veut un café? Quelqu'un veut un café? Tu la connais, la femme du café, pour dégager. Oh non, putain, heureusement que j'ai mon frère Karim qui me dit toute la vérité. Hein. Mon frère Karim, il était sans pitié. Il est arrivé, il a vu mon fils, il m'a dit... J'espère que t'as gardé le ticket de caisse, hein, parce que franchement, je sais pas qui c'est que t'as fait ce travail, mais franchement, ça vaut pas. Bon, après, il finit par se roséifier. Il devient beau au bout d'une semaine, tu vois, tout rentre dans l'ordre, heureusement. D'ailleurs, à ce moment-là, la sage-femme, elle a dit à ma femme, finalement, c'est tout le portrait craché de sa mère. J'ai dit, referme ta gueule et reconnaisse, moi. C'est vrai, tout le monde se mêle de tout à ce moment-là. Mais tu passes par des moments extraordinaires. Le prénom, par exemple. Chercher le prénom, c'est incroyable comme aventure. Surtout dans un couple mixte, tu vois. Je dis à ma femme, viens, on l'appelle Zimdim Zidam Dubouz. T'imagines tous les Z qui rentrent dans son prénom et il sera furtif, tu vois. Elle m'a dit non. J'ai dit, comment tu veux qu'on l'appelle? Elle m'a dit Léon. C'est-à-dire Léon. Léon, hein? Je rigole pour un autre truc, là. On m'a dit, Léon, ouais, ouais. Léon. Léon. Ouais, c'est mignon, Léon. Léon Debouze. J'aurais pas pensé tout seul, tu vois. Mais c'est magnifique, ma chérie. Je trouve que ça claque. Léon Debouze, c'est très mignon. Léon, je prends, c'est magnifique, chérie. Bravo, on l'appellera comme ça, Léon Debouze. Quand j'ai dit à ma mère qu'on allait l'appeler Léon, elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours? Tous les jours, Léon. Elle va tomber malade, celui-là, je suis sûr, hein. Mon frère Momo m'a dit, mais l'appelez pas Léon, c'est encore un bébé. Appelez-le Léon quand il aura 80 piges. Mais il est mignon pour l'instant, appelez-le Piou Piou. Mon père, il a très bien réagi, il m'a dit, Léon, ah, c'est magnifique, Léon, vraiment, alors là, je s'entendais pas ça, hein, vraiment. Hein. Léon, c'est joli, hein, c'est un prénom facultatif, hein. Ah, il est beau, là, vraiment, hein, Léon, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Moi, personnellement, je l'appellerais Ali, moi. Je n'ai rien à foutre de vos conneries, là. Chez ma mère, il s'appelle Ali, chez ma belle-mère, il s'appelle Léon, et à quelques mois, il est déjà schizophrénique, le gosse. Tu l'appelles, il biglouche, miskin. Il sait plus. Et puis chacun sa méthode pour l'éducation. C'est ça qui est ouf. Par exemple, chez ma belle-mère, et chez tous les Français, c'est comme ça, il paraît. Tu sais ce qu'ils leur font faire aux petits-enfants? La sieste. Chez nous, c'est les adultes qui font la sieste. Et c'est pas tant qu'ils fassent la sieste qui m'a surpris, c'est comment ma belle-mère sort de sa chambre à ce moment-là. Oh, elle respecte son sommeil, c'est magnifique. Chut. J'ai jamais vu ma mère faire ça, là.
Ni même mon père, je l'ai jamais vu faire ça. Si, je l'ai vu une fois, mais c'est parce qu'il y avait les huissiers devant la porte, là oui. Les enfants, cachez vos jouets. On n'en a pas. Bah cache-toi, toi. Ah non, c'est vrai, chacun sa méthode. Je l'ai laissé un week-end chez ma belle-mère. Elle me l'a rendu. Il connaissait 5 nouveaux mots, 6 nouvelles couleurs, dont le pourpre. Voilà, le pourpre, moi j'ai appris la semaine dernière, je crois, c'était un mollusque, tu vois, qui donne des pronostics, là, le pourpre. Lui, il sait, lui, il a 2 ans et demi, j'étais fier. Elle me l'a rendu très bien décoré, tu vois. Ah, je te jure, je l'ai laissé un week-end chez ma mère. Elle me l'a rendu, il avait les cheveux frisés, fumé une Marlboro Light. La base, allez. Il s'est tatoué au stylo, nique la police. C'est quoi ces histoires?